Hello les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui m'a beaucoup été demandée sur mes bijoux. Voilà, quels sont les bijoux que je porte le plus souvent, ceux que je préfère, etc. Parce que voilà, il y en a pas mal d'entre vous qui regardent mes bijoux pendant mes vidéos, ce qui est assez rigolo parce que je ne fais pas du tout de focus bijoux. Par contre, j'adore les bijoux. Ça, c'est une chose qu'on ne m'enlèvera pas. J'adore ça, j'adore les accessoires. Et voilà, là, je n'en porte pas exprès à part ceux que je n'enlève pour quasiment jamais. Pour ça, je vais vous montrer pour commencer mon rangement à bijoux qui est somme toute très très simple. Je vous laisse tout de suite avec cette séquence et ensuite on se retrouve ici pour vous parler tout simplement et vous montrer mes préférés. Donc voilà mes rangements de bijoux. Alors pour l'instant je fais pas mieux parce que d'une part j'aime beaucoup ces petites boîtes transparentes. Idéalement j'aurais aimé avoir un grand tiroir dans mon dressing pour réserver à ça, mais comme je ne sais pas si je vais pas mettre une mezzanine parce que là vous voyez mes cadres sont à une hauteur normale, mais si vous regardez tout ce qui me reste encore de place, j'ai 3 mètres et quelques sous plafond, donc voilà, je pense que j'irai mettre une petite mezzanine. Donc avant de savoir ce que je vais faire de mon dressing, comment je vais l'aménager, etc., je laisse ça dans des boîtes. Donc les boîtes transparentes comme ça sont en plexi hyper solide et viennent de chez Muji, sachant que vous pouvez les acheter donc par lot de 3 comme celui-là, par lot de 2 ici mais un petit peu plus haut, ou par lot d'un seul étage, et à l'intérieur vous pouvez choisir de mettre en fait des séparateurs. Donc ici tout en bas vous trouvez les bagues, vous trouvez des fantaisies type Swarovski, comme vous trouvez vraiment des fantaisies un petit peu en plastique, comme vous trouvez du luxe, comme voilà dans ma vidéo précédente. Au-dessus j'ai rangé les montres, encore au-dessus il y a les colliers. Par ici vous trouvez les bracelets, donc vous remarquerez que les bracelets pour moi c'est vraiment le plus important, voilà, c'est ce que je préfère. Ici j'ai mis les parures, en fait les bijoux qui vont tout simplement ensemble. Et pour terminer, donc là où c'est évidemment le plus rempli également, ce sont les boucles d'oreilles, parce que j'adore les boucles d'oreilles. Et voilà comment je m'organise. Et dans cette boîte qui vient de chez Maison du Monde, il n'y en a qu'un de bijoux, mais c'est vraiment, vous voyez, les bijoux qui sont trop grands et qui ne rentrent tout simplement pas en fait dans les petits tiroirs. Donc voilà pour mon rangement. Alors après vous pouvez évidemment les mettre les uns sur les autres, etc., mais comme je suis pas très grande, c'est assez pratique pour moi de le voir comme ça du dessus. Je vais vous faire une petite sélection parmi les bijoux que je porte le plus. Et bien voilà, j'espère que mon rangement vous a plu. Sachez que ce type de rangement vous pouvez en trouver chez Amazon, vous en trouvez de temps en temps chez Primark. Moi je préfère ceux de chez Muji pour avoir un peu tâté un peu ceux de chez Primark. Bon, la qualité, ça reste la qualité Primark malheureusement. Je pense que ça fait le job si vous ne les tripotez pas tout le temps. En tout cas, ils sont bien moins résistants, je trouve, que ceux qu'on trouve chez Muji. Même si je suis ok, le prix chez Muji, ça fait quand même un petit peu à réfléchir. Ceux d'Amazon, je ne les ai pas testés, mais je vous laisse quand même le lien en barre d'infos. Et après, c'est à vous de voir. On va commencer par ce que je porte. Donc je porte très souvent des perles. C'est vraiment la paire de boucles d'oreilles qui est tout le temps à côté de moi dans la salle de bain. Quand je rentre chez moi, je les enlève, je les pose dans la salle de bain, je les remets le matin. Ce sont des petites perles que... Où est-ce que je les avais trouvées? Je sais plus. Je crois que ça devait être un assortiment de bijoux chez C&A ou quelque chose comme ça, parce qu'avant C&A faisait des bijoux en argent et je ne sais pas pourquoi ils ont décidé d'arrêter. Leurs bijoux étaient superbes, ils étaient vraiment à tout petit prix et je comprends pas. Donc voilà, ce sont pas des toutes petites, elles sont en taille plutôt moyenne. Je les trouve assez chic. Moi je trouve que c'est vraiment la paire de boucles d'oreilles à avoir parce que c'est chic, c'est classe, ça passe partout, peu importe comment vous êtes habillé, les perles ça fonctionne tout le temps. Et là c'est une bague, c'est ma maman qui me l'a tout simplement offerte, c'était la sienne. Ce sont des rubis et diamants et je la porte au quotidien. Dans la catégorie bague, j'en ai 4 à vous présenter. Il y a celle-ci. Donc j'aime beaucoup le côté tressé qui est de chez Louis-Vuitton. J'ai également celle-ci qui vient de chez Louis-Vuitton par la même occasion. Et vous avez toutes les lettres de l'alphabet.
B et celle-ci elle est resserrable, donc c'est pas mal du tout. Et sachez que Louis Vuitton fait des ventes privées parfois dans Paris, mais voilà, c'est à certains jours très précis, et ne soyez pas pressés parce qu'il y a du monde. Ma bague Bulgari, je vais pas m'étendre dessus, je vous l'ai déjà présentée dans ma vidéo des accessoires de luxe, donc je vous remets la vidéo juste au-dessus si vous ne l'avez pas vue. Et cette sublime bague de chez Swarovski qui fait partie de la nouvelle collection des 125 ans de chez Swarovski. Vous le verrez pas parce qu'à chaque fois je vous la présente à l'horizontale, mais le petit bijou à l'intérieur, l'espèce de petit diamant, le petit cristal bouge, donc en fait vous attirez vraiment pas mal la lumière lorsque vous la portez au doigt, et c'est très joli. Sinon, si vous cherchez des bagues un petit peu plus fantaisie et que vous aimez le côté un petit peu martelé comme c'est la mode ces temps-ci, enfin cette année, avec des bijoux, vous savez, on dirait qu'ils ont été pris de petits coups de marteau comme ceci, vous en avez chez Bijoux Brigitte, il y en a quelques-unes que j'ai déjà ouvertes. Celles-là je les garde un petit peu pour l'été parce que comme c'est de la vraie fantaisie, je sais qu'elles vont déteindre assez rapidement. Côté montre, je vais être brève sur ma montre préférée qui est la marque Jacobs. Celle-ci que je porte très souvent parce que je vous l'ai présentée dans ma vidéo précédente. Il y a également la montre Guess que je ne vous ai pas montrée. Je ne l'ai pas mise dans le luxe parce que Guess c'est clairement pas pour moi une marque de luxe, ça reste quand même de la grosse fantaisie. Que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup de mal à porter parce que je la trouve très bling bling. Mais quand je la porte, vraiment je suis habillée comme aujourd'hui, très simplement, hein. Veste, petit top noir et petite jean, hein, et ça s'arrête là, et petite paire de derby basique, et à ce moment là ouais je peux porter ce style de montre parce que le piton bleu à l'intérieur c'est super dur à porter, et pourtant je l'adore, hein. Cette petite montre Girl Only que j'aime beaucoup et qui est en cuir, que je trouve très mignonne, avec un prix beaucoup plus petit que les deux montres précédentes. Côté collier, 4 à vous présenter. Ce collier que j'adore, que j'avais pris chez Mango l'année dernière. J'essaie de vous le mettre dans le bon sens avec des petits coquillages comme ça, je le trouve mais trop beau. Vraiment, autant je m'étais dit ouais j'oserais jamais le porter, etc. Et autant je ne l'ai pas porté. et là j'ai décidé de le faire. Très honnêtement j'ai décidé de le faire. Je me demande si même dans la prochaine vidéo je vais pas le mettre, histoire d'être sûre de le porter au moins une fois. Je l'adore, celui-ci j'ai décidé vraiment de le porter cet été. Autant j'ai fait la fine bouche l'année dernière, je l'ai regardé tout l'hiver, tout l'automne, tout le printemps, et je me dis toi je vais te sortir parce que t'es vraiment trop beau. Ensuite il y a celui-ci côté un petit peu argent de chez Swarovski, avec une toute petite perle juste là. Je pense que voilà, celui-ci il est quand même bien plus facile à porter avec les boucles d'oreilles que je porte aujourd'hui. Ça fait très classe, hein, c'est très chic. Celui-ci le sou français, donc qui est quand même en plaqué, hein. Ici vous avez 70 € quand même de collier, que je trouve très beau, et c'est un franc en fait à l'intérieur, donc ça rappelle des souvenirs, hein, si toutefois vous êtes né comme moi à l'époque où il y avait des francs. Et celui-ci j'ai la marque qui m'échappe, donc ça m'embête un petit peu, mais c'est vrai que c'est compliqué de se souvenir d'où vient tout ce qu'on a, et que je trouve très joli. Vous pouvez faire graver votre initiale dessus, donc je sais pas si vous verrez, c'est un M majuscule, donc vous pouvez le mettre en majuscule ou en capitale d'imprimerie. Très joli, très fin également, très chic aussi vraiment. Pour les bracelets, alors un premier bien fantaisie, comme ça il y en a pour un petit peu tout le monde, hein. Celui-ci que vous pouvez trouver chez Bijoux Brigitte, martelé également comme c'est la grande mode. C'est une manchette, hein, ça prend bien le bras. Ce qu'il y a de bien c'est que vous pouvez le reculer comme ça, hop, et faire votre petite collection, ou le porter ici en le resserrant. J'évite de resserrer les bijoux fantaisie, je vous avoue, parce que au bout d'un moment c'est pas aussi solide qu'un bijou qui n'est tout simplement pas fantaisie, donc j'évite quand même. Ce bracelet là et ce bracelet ci que vous m'avez énormément vu porter sur le blog également pour celles qui me suivaient par là-bas. Donc ce sont des bijoux de chez Nilay Paris, avec énormément de bijoux dans ce genre, hein, un petit peu martelé, mais eux, la mode du martelage, ils l'ont fait depuis très longtemps, parce que je crois que ce bracelet, je l'ai depuis au moins 4 ans.
4-5 ans, donc voilà, hein, c'est pas de la mode que de cette année chez eux. Et vous avez celui-ci que je trouve magnifique avec ses petites perles, sachant que ces petites perles vous les aviez, il me semble, si je dis pas de bêtises, de différentes couleurs. Je vais passer à ce bracelet-ci que je trouve juste magnifique, qui est un bracelet Swarovski. Je vais essayer de vous retrouver la référence, je suis pas certaine que vous puissiez le trouver, mais je vous les montre quand même parce que de seconde main, je sais que sur Vinted il y a pas mal de personnes qui revendent leurs bijoux Swarovski, donc vous pourrez en retrouver en fait, hein, de ceux-là. Et sachez que quand je les reçois, les bijoux Swarovski, je vous les montre vraiment en temps et en heure, donc vous pouvez normalement toujours, enfin, les trouver si vous êtes assidu. Je sais que c'est pas facile, hein, et qu'on a tous une vie, etc. Mais voilà. Et celui-ci aussi, c'est un Swarovski. J'ai bien aimé le fait que ce soit vert d'un côté et doré de l'autre, et pareil à l'inverse. Donc en fait, il est toujours, peu importe le côté où vous le mettez, hop. Voilà. Et celui-ci, dont le nom m'échappe, mais vous en avez pas mal. Celui-ci, il est en or, donc en termes de tarifs, voilà, c'est quand même assez conséquent, mais vous en trouvez maintenant un petit peu partout dans plein de boutiques. Vous avez du plaqué or, vous avez du fantaisie, donc les tarifs vont forcément évoluer en fonction, mais j'adore ce bracelet. On va passer aux parures et ensuite aux boucles d'oreilles et on aura terminé. Alors celui-ci de collier, vous me voyez le porter assez souvent. Je le portais dans ma dernière vidéo sur comment bien acheter sur Vinted. Je vous remets la vidéo juste au-dessus. Je l'adore ce collier. Ce collier est magnifique. C'est waouh, c'est de la bombe. Franchement, ce collier, il est superbe. Et les détails sont très très beaux. Hop, je vais mettre la main. Les détails sont très beaux. Il est en argent en fait là. Enfin en argent Swarovski, hein, donc couleur argent. Ici il est couleur dorée et là vous avez des petits cristaux, un mix argent et doré, donc c'est pas mal parce qu'il peut aller avec tous vos autres bijoux que vous portez. Et ce que j'ai trouvé très bien, c'est le bracelet qui est donc du coup fait exactement de la même manière, que vous pouvez attacher, hop, comme ceci, tout seul. Et vous pouvez changer de bracelet pour mettre le cuir beige ou le cuir noir. Et du coup, ça s'enlève exactement de la même façon, que ça ne s'attache. Donc hop, et vous avez juste à changer votre bracelet. Alors, côté boucle d'oreille, je vais vous présenter les premières qui sont des Swarovski, que j'aime beaucoup. Contrairement à des créoles classiques, en fait, le cercle est à l'extérieur et moi, je trouve ça très joli. Vous pouvez la porter donc soit comme ça, ou alors, vous pouvez les ouvrir, hop, retirer le cercle et ne porter finalement que votre cristal seul. Ce que je peux vous conseiller si vous voulez acheter des boucles d'oreilles fantaisie, là vous en avez des très bien, c'est Primark. Étrangement, pourtant c'est pas du tout une boutique que j'aime au plus haut point, mais si vous voulez de la petite fantaisie, c'est pas trop mal. H&M et Mango. C'est vraiment pour moi 3 boutiques dans lesquelles j'achète le plus de boucles d'oreilles de fantaisie, sachant que comme je vous ai dit, j'aimais beaucoup CA. J'ai cette paire de boucles d'oreilles ici qui vient de chez Primark. Voilà, hop, qui sont des boucles d'oreilles complètement fantaisie, hein. Là je pense qu'on pourra pas faire plus fantaisie que ce style de boucle d'oreilles que je trouve assez sympa pour l'été. Franchement l'été, je m'envoie un petit peu plus le chou qu'en hiver. En hiver je suis très sobre, je sais pas pourquoi, et quand vient l'été, ben tiens on est en vacances, forcément je me lâche un petit peu plus. J'avais cette paire-ci que j'avais prise chez, je crois que celle-ci vient de chez Mango, hein. J'aime beaucoup le mix kaki orange, comme ça. Je trouvais ça très beau, vraiment c'est très joli, ça me donne envie d'en porter plein pour faire plein de vidéos. Là j'ai envie de tourner 40 vidéos à la suite. Et vous avez également celles-ci qui je crois elles viennent de chez H&M. Non, elles viennent de chez CA, je vous dis des bêtises. Bah tiens voilà un exemple, un bel exemple de boucle d'oreille de chez CA. Mais je vous ai dit qu'H&M c'était pas trop mal, je vais vous chercher ma paire de chez H&M. Voilà, là hop, vous avez des H&M, voilà. Comme ceci, elles sont assez discrètes puisque c'est la même couleur que mes cheveux, mais si vous êtes châtain, blonde ou quoi, je pense que ça peut le faire. Vous avez des boucles d'oreilles également dans ce style là, je vais vous en montrer une, ce sera plus facile parce que c'est pas facile à tenir. Celles-ci je les avais achetées chez Zara et je les ai trouvées très jolies, elles sont assez ethniques. Donc le but c'est pas que vous achetiez tout ce que je vous propose, encore une fois vous le savez, moi mon but ce n'est pas de vous faire acheter, consommer, et encore moins en période de confinement. Mon but à moi vraiment c'est de vous
inspirer, de vous montrer où trouver telle et telle chose, vous faire découvrir de nouveaux sites, de nouveaux points d'achat et de vous dire que dans les boutiques dans lesquelles on va très souvent, parce qu'on va très souvent chez Zara, on va très souvent chez Mango, H&M, ça dépend. H&M, ils ont des produits qui sont vraiment sympas et ils ont tellement de produits pas sympas, je trouve, que du coup c'est très difficile d'y rentrer. Pour moi c'est très dur de rentrer chez H&M. Par contre chez H&M Home j'y suis tout le temps. Si vous me cherchez, sachez qu'il y a de fortes chances que vous me trouviez chez H&M Home. Ces boutiques dans lesquelles on a un petit peu de mal à entrer, il y a parfois des choses qui sont assez sympathiques, surtout si vous cherchez un peu de fantaisie pour, voilà, pour mettre un peu de piment dans votre vie, Kevin, pendant l'été, etc. Voilà, Primark, franchement, une paire comme ça, on peut pas dire non. On peut pas dire non, c'est trop joli, c'est trop joli. Et bien voilà, ma vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez pu découvrir de nouvelles choses et puis j'espère aussi que vous avez passé un temps sympathique en ma compagnie. En tout cas moi ça m'a fait très plaisir de partager du temps avec vous et ben voilà, je vais essayer de vous trouver toutes les références de tout ça, ça va me prendre la nuit des temps, mais bon c'est pas grave, je vais faire au mieux de toute façon, hein, quand les bijoux ne sont pas dispo, de toute façon je vous ai dit d'où ça venait, donc voilà, il suffit de vous rendre régulièrement soit sur les sites, soit en boutique si vous pouvez, ou voir en fonction de ce que vous avez et de ce dont vous avez besoin. Voilà, donc j'espère en tout cas que tout ça vous a plu, je vous fais tout plein de gros bisous, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce pour m'encourager si vous aimez ce style de vidéo, et si vous avez des idées de vidéos, surtout n'hésitez pas à me le dire, soit ici, soit sur Instagram, là où je vous invite très fortement à me suivre, ça me fera extrêmement plaisir. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt, salut!